Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose encore un haul. Promis, c'est le dernier. Alors, une petite explication s'impose parce que c'est vrai que les hauls se sont multipliés dernièrement. Alors, en fait, ici, c'est un haul que j'ai créé par de petits achats ici et là. Quand il s'agit de commandes Chine, par exemple, que je passe, ben là, évidemment, je passe une commande avec directement plusieurs choses. Vous avez donc vu un haul Shein il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne où j'ai acheté pas mal de petits trucs à quelques euros, les petits trucs à paillettes et tout, enfin voilà. Quand il s'agit d'autres achats, j'ai plutôt tendance à prendre un petit truc ici et là, une fois de temps en temps, quand je vois quelque chose qui me plaît ou quand il y a une offre particulière ou quoi, ok. Le problème quand je fais des petits achats comme ça à droite et à gauche, c'est que du coup, je vous les montre pas parce que je fais un ou deux petits achats et puis je les mets dans ma collection et je les utilise et voilà. Je vais évidemment pas faire une vidéo à chaque fois que j'achète un truc pour vous montrer, ah regardez, j'ai acheté ça et puis fin de la vidéo. Enfin, ça me paraît un petit peu exagéré. Du coup, ce que j'ai fait, je dirais, ces 2 derniers mois, de temps en temps, j'ai acheté 2-3 petits trucs chez MAC ou chez NYX. C'est ici, en effet, juste MAC et NYX. Et je les mettais dans une boîte sans les utiliser. C'était une vraie torture. Jusqu'à ce que j'ai assez, en fait, de contenu que pour faire un haul où, ok, j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter, pas mal de nouveaux produits qui intègrent ma collection. Je sais pas pourquoi je m'explique comme si vous étiez mon banquier, clairement vous vous en foutez, mais voilà, tout ça pour dire que j'ai acheté au cours des derniers mois quelques produits NYX et MAC que je les ai mis de côté dans une boîte pour vous les présenter en une bonne grosse vidéo haul et que là en fait j'ai envie de les utiliser, j'en ai marre d'attendre, donc je filme ce haul maintenant pour que je puisse les intégrer à ma rotation et enfin les tester. Alors, on commence avec ce que j'ai acheté chez MAC. J'ai tout d'abord pris le mini recourbe-cils. Alors, le recourbe-cils que j'utilise en ce moment, c'est un qui vient, je pense, de chez Primark, je sais même plus. Le problème, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont trop grands, les recourbe-cils. J'arrive jamais à bien les choper, mes cils là, à l'extérieur. Et du coup, parfois, ça les recourbe, mais sur la moitié de la longueur, vous voyez, ça fait un petit peu un truc bizarre. Parfois, ça fait des faux plis et tout. Et j'ai vu Bérénice Sparks, je crois que c'est ça son nom, j'espère que je le prononce bien, qui parlait de ce recourbe-cils qu'elle utilisait vraiment en petites sections. Et donc je me suis dit, parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai donc été l'acheter chez MAC. Bon alors, je crois que c'est 18 €, donc ça m'emmerde un peu de mettre ce prix-là pour un recourbe-cils parce que je pars toujours du principe que là, un recourbe-cils, c'est un recourbe-cils. Quand on peut en trouver à 3 €, autant le prendre à 3 €. Mais en l'occurrence, des tout petits comme ça, c'est pas si facile à trouver. Donc, j'ai pris celui de chez MAC. J'ai pris chez MAC un highlighter, c'est le Double Gleam. J'ai le Oh Darling, mais qui est quand même pas mal doré. Et donc ici, il est un petit peu plus clair. Bon, c'est toujours un champagne, hein, mais il est plus clair, donc il est plus adapté à ma carnation naturelle. Il est vraiment très très joli. J'ai aussi pris des blushs. Alors, MAC, j'adore leurs blushs. Franchement, je crois que je les veux tous, en fait. J'adore les textures, les couleurs et tout. J'en ai déjà quelques-uns. Ici, j'en ai repris un. C'est dans la gamme Sheer Tone Blush et c'est la teinte Breath of Plum. En fait, je voudrais des blushs dans les teintes comme ça, plutôt mauve, rose, froid. C'est vraiment ça que je recherche en ce moment. Et là, c'est vraiment ce qui s'en rapprochait le plus. Alors, c'est un peu foncé, mais ça s'estompe quand même très très bien. Et c'est vraiment le genre de ton plutôt froid et mauve que je cherchais. Donc ça, j'ai hâte de l'utiliser. Et j'ai aussi repris un blush dans leur gamme Glow Play Blush. Moi, j'en ai un qui est un petit peu rosé. Et là, c'est un nude. C'est la teinte So Natural. Et en fait, vous voyez, c'est une texture un petit peu particulière, un petit peu mousse comme ça. Moi, celui que j'ai, il est quand même mat. Or là, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu satiné. C'est une couleur naturelle. C'est vraiment un très joli fini, un blush vraiment très agréable à appliquer. J'ai pris un fard mono ici dans la teinte Joie de Glitz. Il y en avait d'autres que je voulais, des mats un petit peu fluo, un peu comme mes ongles en fait, justement pour aller avec cette chemise, mais ils étaient plus de stock.
Alors vous pouvez les acheter aussi dans leur emballage, donc dans un fard mono. Moi je vous avoue que ça m'intéresse pas trop, donc moi j'ai pris vraiment juste le fard qui est aimanté et je vais le mettre dans une palette en fait. Et enfin, j'ai repris des rouges à lèvres parce que, pareil, hein, les rouges à lèvres MAC, j'en ai beaucoup et je suis incapable de me séparer d'un seul d'entre eux. J'ai tout d'abord repris un mini. J'aime bien les formats mini parce que, surtout quand on est comme moi et qu'on en a beaucoup, on n'en vient jamais à bout, qu'on se le dise. Et donc, le mini, c'est moitié prix et moi, j'ai pas forcément besoin de la quantité complète d'un rouge à lèvres taille normale. Et donc là, c'est la teinte Mocha, c'est donc un satin. Donc un très joli, c'est pas un nude, hein, mais c'est un terracotta un peu comme ça, très très joli. Et j'en ai repris un dans un grand format parce que je cherche des nudes dans des sous-tons vraiment très particuliers. Et donc là, j'ai pris le Yash. Et là, on est sur un nude. C'est peut-être encore un rien rosé par rapport à ce que je cherche bien précisément, mais c'est une très jolie couleur et là c'est un fini mat pour le coup. On passe chez NYX. Alors, NYX, ils m'ont vraiment impressionné ces derniers temps avec des produits pour sourcils, des primers, enfin il y avait pas mal de trucs que j'ai bien apprécié de la marque. Et du coup, j'y suis repassée faire un petit tour. J'ai d'abord pris l'anti-cerne Bear With Me, c'est le Concealer Serum, c'est donc un anti-cerne et un sérum en même temps. Alors là, voilà, ça me frustre parce que je me suis retenue de l'utiliser justement pour pouvoir faire un haul avant. Or là, je suis bronzée, donc il risque d'être un petit peu trop clair. Mais enfin, tant pis, il est là, je vais quand même le tester évidemment. J'ai aussi pris une poudre Can't Stop Won't Stop, c'est donc une poudre matifiante, j'ai la teinte Light. Bon alors là, en soi, c'est pas très grave si s'il est un peu trop clair pour moi en ce moment. Je pourrais toujours l'utiliser uniquement pour le dessous des yeux pour tester. Donc voilà, on verra. Il me semble que j'en ai entendu du bien. Moi, je vous dis, je sais pas encore si je vais préférer l'utiliser en poudre matifiante ou pour fixer le dessous des yeux. On verra bien l'utilité que j'en ai. Toujours pour le teint, j'ai repris un Sweet Cheeks, c'est les blush mousse, donc c'est des blushs en texture un petit peu liquide, mousse comme ça. J'en avais déjà un dans une teinte naturelle et je vous l'ai dit, là je recherche des tons rose, mauve, froid. Alors là pour le coup c'est intense, hein, c'est vraiment hyper intense. Alors ça s'estompe bien et ça se fond, mais clairement ça va être hyper intense, hyper pigmenté. Donc ça va être réservé pour les moments où je suis le plus bronzée. En vrai, je voudrais quelque chose de plutôt vraiment mauve, limite un peu taupe comme ça. Vous voyez, j'arrive pas à bien expliquer ce que je recherche en teinte de blush et du coup, j'arrive pas exactement à le trouver. Mais enfin, c'est quand même une texture que j'aime beaucoup, un fini que j'aime beaucoup. Donc voilà, faudra juste y aller hyper doucement. J'ai pris le Thicket Stick It dans la teinte Cool Ash Brown. Pareil, pas encore essayé, j'en ai entendu dire beaucoup de bien. A priori, le genre de mascara comme ça qui fixe les sourcils et qui est teinté, j'aime pas trop quand c'est teinté parce que je trouve que ça a tendance à en mettre un petit peu partout et ça fait pas très propre. Mais apparemment, il est absolument merveilleux. J'ai essayé leur liner pour sourcils que j'aime vraiment beaucoup. Donc, qui sait, peut-être que ce sera une bonne surprise. Et ça aussi, j'ai vraiment hâte de le tester parce que là, je prends un petit risque quand même. J'ai repris quelques produits lèvres, des finis en fait, des formulations que j'avais jamais testées. Bon, clairement, je suis restée dans du nude encore une fois. J'ai d'abord le Powder Puff et là, c'est la teinte Cool Intentions. Alors, l'applicateur là, pas sûr que j'aime bien. Par contre, la couleur, vraiment très jolie. Et le fini a l'air assez agréable à voir. J'ai pris un gloss This Is Milky dans la teinte Cookies and Milk. Je pense qu'il est quand même... Non, ça va. J'allais dire, il est peut-être un peu plus froid que ce que je pensais, mais non. En fait, je pense qu'il va vraiment être le genre de ton que j'ai envie de porter en ce moment. Et enfin, j'ai pris un Butter Gloss. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo Will I Buy It. J'ai jamais testé cette formulation. Apparemment, elle est incroyable. Moi, j'ai la teinte Madeleine et elle se trouve ici. Donc, clairement,
Vous voyez les produits lèvres là, on est dans le nude. Ensuite, alors je me suis un peu foirée. J'avais envie de reprendre des Glitter Goals qui sont leurs fards à paupières liquides avec juste des paillettes. En fait, j'en ai un déjà et comme là j'ai envie de mettre plein de paillettes partout, j'avais envie de reprendre ça. Et en fait, je me suis foirée, j'ai pas fait gaffe et j'ai pris les Glitter Goals, mais ici c'est l'eyeliner. En soi, c'est pas grave, c'est très bien aussi, je sais que je m'en servirai, il est absolument magnifique. Il se trouve donc ici, et donc c'est le même principe, c'est juste que c'est un embout liner. Donc moi, je cherchais plutôt quelque chose à mettre en dessous de la paupière. Bon voilà, si c'est ça que j'ai envie de faire, il va falloir que je redouble d'ingéniosité. Bon, c'est un liner pailleté, vous me connaissez, il n'y a aucun problème, je vais l'utiliser. Hein. J'ai repris des crayons Epic Wear. Je me suis pas rendu compte, comme je les ai pris petit à petit, je me suis pas rendu compte qu'ils étaient quand même principalement mauves. Et il y en a un vert que j'ai très envie d'avoir aussi. Bon, en attendant, c'est déjà pas mal. Alors, ils sont juste là. J'ai donc la teinte Cosmic Yellow, c'est un mat. Ensuite, Rose Gold, donc là, il est un petit peu plus pailleté, donc ça peut être pas mal pour le coin interne. Puis, on a Dusty Mauve, pareil, un mat. Et enfin, le dernier, c'est Magenta Shock. Et là, il est légèrement satiné et brillant, je ne sais pas si vous le verrez. J'en avais déjà deux autres de ces crayons. J'en ai un d'ailleurs, le Chartreuse, je pense, aujourd'hui en ras de cils inférieur. Ils en ont plein de couleurs, je les trouve vraiment extraordinaires. Le but, c'est évidemment de tous les avoir, ne me demandez pas pourquoi. Donc, affaire à suivre. Et est-ce que je vous ai dit que j'avais envie de mettre des paillettes? Oui, je pense environ 1000 fois. Je le répète quand même, là, je suis vraiment d'humeur paillettes et j'ai envie d'avoir plein de trucs à paillettes, de me mettre plein de trucs à paillettes de toutes les couleurs possibles et imaginables. Du coup, j'ai racheté des paillettes chez NYX. Elles sont vraiment bien. J'en ai déjà quelques-unes que j'avais eu dans un set. Alors, de base, je cherchais celle-ci. C'est les paillettes... Où est le nom? C'est les Crystal. Et en fait, ce sont des paillettes vraiment holographiques. J'avais en tête que je les avais déjà et il y a quelques mois d'ici j'ai voulu faire un look, je sais plus lequel, et je cherchais après ces paillettes et je les ai pas trouvées. Je me suis dit c'est bizarre, j'étais convaincue de les avoir. Du coup je les ai prises hein, ou reprises, tant pis. Donc c'est vraiment, elles sont argentées holographiques, c'est juste magnifique. J'ai repris aussi les Silver, donc là pour le coup c'est argenté mais sans reflet, c'est vraiment juste argenté simple. Et j'ai pris Lumi Late et donc là elles sont blanches, pareil avec un petit peu plein de reflets. Encore une fois à la caméra ça ne donnera pas grand chose mais je vous assure que les reflets sont fabuleux. Voilà donc pour mon haul, je vous l'ai dit, c'est le dernier avant un petit moment puisque là j'en ai accumulé quelques-uns et que celui-ci, je vous l'ai dit, ça fait, il y a des produits, là ça fait 2 mois que je les ai et que j'attends de faire ce haul pour pouvoir les utiliser. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!